Bonjour, chers fils éclaireurs pro vérité. Bonjour à tous mes condisciples de la classe de éclaireurs pro vérité. Avant tout propos, laissez-moi vous souhaiter à chacun un excellent début de semaine. Mon édito aujourd'hui s'intitule L'ardent désir. Que c'est triste de désirer de toutes ses forces une chose qui n'était plus destinée, une chose à laquelle tu n'as plus accès, une chose qui demeure désormais hors de ta portée. C'est exactement aussi comme faire la cour à une femme qui t'est inaccessible et qui te soumet à la frustration, à la déception et même à une certaine forme d'incapacité. Ceci illustre le cas d'une certaine classe politique ivoirienne tenaillée par l'envie d'un retour au pouvoir d'État qui du reste est improbable. Le plus spectaculaire dans cette démarche qui est la leur aujourd'hui, c'est que chacune de ces trois calamités s'y est déjà essayée. Mais leur présence à la tête de différentes instances du pouvoir a été mitigée, voire funeste. Ils s'appellent Bédié, Gbagbo et Guillaume Soro. Les deux premiers cités sont ex-chefs d'État et le troisième est ex-président de l'Assemblée nationale. De ces trois, l'histoire retiendra une incapacité et une inaptitude criarde de chef et de meneur d'hommes. Résultat des courses, Bédié a été remercié avant la tenue de son deuxième mandat. Il a été contraint de prendre la fuite vers le Togo avant de rentrer dans sa grande et confortable demeure en bordure de Seine dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Gbagbo, quant à lui, a été piteusement éconduit alors qu'il avait à cœur de briguer un troisième mandat dans une illégalité totale, au mépris du peuple. Soro, le plus jeune des trois, est prisonnier de sa propre fougue. Il est en errance telle une âme en peine par monts et vallées. Tenus par les temps qui jouent en leur défaveur, les deux vieillards semblent prêts à tout pour un retour au devant de la scène politique, peu importe la manière. Comme l'ardent désir qui pousse un homme au viol d'une femme. Cependant, ce sont deux lions édentés qui, au crépuscule de leur vie, réclament leur dentier afin de pouvoir en finir avec la proie commune qui leur est inaccessible. Les voilà qui trépignent d'impatience. L'heure n'est pas à la réflexion. Ils font feu de tout bois. Ils ne se posent même pas la question de savoir qui sera nommé chef au cas où leur chimérique vision se transformerait en réalité. Mais qui sont leurs dents? Qui sont ceux sur qui ils comptent pour mener à bien leur funeste désir? Ceux-là s'appellent Damana Picasse, Kone Katina, Odette Lorugnon, sans oublier la pitoyable Pulchérie Ballet, le chiffon qui s'ignore. Tous font dans un discours guerrier avec menace sur fond de tribalisme aigu, faisant ainsi planer le spectre d'une guerre civile dans les prochaines années. Nous y reviendrons.